Bienvenue sur le podcast Un peignoir au ciné, un podcast qui vous est proposé par le Club Ado de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Une émission dont le nom et les sujets font débat. Car oui, si certains d'entre nous sont très fiers du nom, Un peignoir au ciné, d'autres ne sont pas encore tout à fait convaincus par le titre. Nous ne débattons pas d'un film ou de la série en tant que cinéphiles, mais nous essayons de débattre de sujets de société moraux que nous avons pu voir. Alors, ce podcast, c'est quoi? Tout simplement, on se pose en peignoir, bien sûr, et on regarde un film ou une série ensemble, et ensuite, on débat. Nous vous présentons ici nos points de vue, basés parfois sur nos expériences ou nos valeurs. Le tout, c'est de discuter de sujets qui comptent pour nous, entre potes, et de passer un bon moment ensemble. D'ailleurs, installez-vous confortablement, un peignoir au ciné va commencer. Et pour ce premier épisode, nous allons débattre des sujets abordés par la série Heartstopper, disponible sur Netflix. Elle contient 2 saisons de 8 épisodes chacune et est basée sur un roman graphique. Dans un monde idéal, avec quelle sorte de garçon t'aimerais sortir? Bonne année, cher garçon de trottoir. Oh, voilà Charlie Spring. Bonne année. Ah oui, vous êtes là-bas, à côté de Nicholas Nelson. Salut. Salut. C'est Nick Nelson. Lui, c'est la star de l'équipe de rugby. On est un groupe, non, un trio de sociopathes sans attache. Il est différent. Salut. C'est encore un de tes crushs débiles. Non, c'est pas un crush. Salut. 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 Dis-moi, pense au mec de tes rêves. Quelqu'un avec qui je peux m'amuser? C'est le mec le plus hétéro que j'ai vu de ma vie. Merci beaucoup. Comment arrêter d'aimer quelqu'un, sachant qu'il est hétéro? Ah, la sempiternelle question. Je voulais te demander quelque chose. Tu veux entrer dans l'équipe de rugby? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, Nick a perdu tous ses amis et se retrouve dans des bagarres à cause de moi. T'as jamais l'impression que tu fais des choses seulement pour faire comme les autres? Et t'as peur de changer? Il me manque trop notre groupe d'avant, quand on était tous les 4. T'es un bon ami. Je sais. S'il est rien qu'une seule seconde méchant avec toi, Tu l'élimineras. j'envisageais plutôt un message menaçant, mais le meurtre, c'est une bonne solution. C'est parti pour un petit tour de table pour nous présenter à vous. Salut, moi c'est Maë et j'ai 14 ans. Coucou, moi c'est Chloé et j'ai 27 ans. Salut, moi c'est Samuel et j'ai 15 ans. Coucou, moi c'est Coralie et j'ai 17 ans. Bonsoir, moi c'est Zélie et j'ai 13 ans. Et c'est parti pour la première question. Quel est notre avis sur le lycée juste pour les garçons et juste pour les filles? Est-ce que nous aimerons étudier dans ce genre de lycée? Moi pas du tout. Moi j'aurais pas du tout aimé être dans un lycée ou collège. Collège encore pire je crois. Exclusivement féminin. J'aurais pas aimé, mais ça m'aurait pas dérangé en soi, genre énormément, je pense. Ah si. Pourquoi ça t'aurait pas trop dérangé? Parce que les garçons, vas-y, enfin, il y en a, ils sont sympas, mais la plupart, ils sont chiants. Ça fait pas de différence garçon ou fille en fait, c'est juste chiant. Non, mais les filles, je sais pas, je crois qu'il y a... Genre, quand il y a pas les garçons, je sais pas, mais bref, je sais pas comment dire. Mais... Ok, ça t'aurait pas trop dérangé. Moi ça m'aurait dérangé. Pourquoi? Parce que j'ai des amis filles et puis genre Ok, mais Et moi, en fait, c'est pas que j'aimerais bien être dans un lycée ou collège que de filles, mais juste, je trouve qu'il y aurait moins d'histoires de, oh, lui, elle est sortie avec lui et tout. Et genre, toutes mes copines, elles ont des problèmes avec leurs ex et tout, et c'est trop chiant. moi je crois que des filles que entre filles seraient. C'est trop chippy les filles, non? Au collège, je sais pas. Que les filles entre elles, on est un peu trop chippy. Pas toutes, mais je sais pas. Moi, en vrai, je pense que ça me dérangerait pas parce que, genre, au collège, les garçons, vas-y, ils sont un peu pénibles, quoi. Alors que, bon, après, il y a des histoires entre filles aussi, mais en fait, il y a moins d'histoires avec des garçons, mais plus de, je sais pas comment dire, ils ont plus les insultes faciles, on va dire, que les filles. Donc, t'as plus de, c'est moins, on va dire, toxique avec les filles, si c'est Ok. possible. Ouais, ok. Coralie, est-ce que tu vas prendre la parole sur le sujet? En plus, t'es au lycée, donc peut-être que tu te positionnes plus par rapport au lycée finalement. Est-ce que t'aimerais être dans un établissement avec que des filles? Non. Ah non, mais moi j'ai mon meilleur ami, je reste qu'avec lui. Les filles, ça m'intéresse pas, ça se tire les cheveux.
Ça se bagarre à l'internat, c'est insupportable. Ah non, moi je ferais pas. Hein. Bah, en fait, peut-être que le côté garçon et le côté fille mélangé, ça permet plus de mixité de profil aussi, quoi. Je sais pas. Bah moi je pense que t'as raison, mais non, les filles vraiment, enfin moi j'en suis une, je suis la première à me bagarrer, à me chivoter avec une copine ou quoi, alors non. J'aime bien rester avec mon groupe d'amis, c'est que des mecs, enfin je m'entends bien, c'est plus bagarre, mais y a pas d'embrouille, c'est calme. Ok. Voilà. Non, Bah, c'est bien. big up aux bagarres de Coralie, du coup. Ok. Let's go pour la deuxième question. On voit Charlie être heureux lorsqu'il rejoint l'équipe de rugby. Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe permet d'être plus heureux? Ah. Est-ce que c'est un objectif en soi de trouver un groupe? Moi, je suis d'accord parce que si au lycée j'étais tout seul, je m'ennuierais de fou et je serais triste. Alors que là, j'ai mon groupe d'amis, on peut rigoler au self et tout. Vraiment, des fois, j'imagine si j'étais seul, vraiment, ça serait trop nul. Moi, je pense que franchement, appartenir à un groupe, c'est quand même, enfin même pour toi et pour, enfin moi personnellement, j'aime pas que les autres me voient seule. C'est peut-être un peu bizarre, mais voilà. Donc, je pense que oui, enfin, il y a enfin c'est mieux, enfin je trouve ça mieux d'appartenir à un groupe ou d'être avec quelqu'un parce que, bah comme a dit Samuel, être toute seule, des fois je m'imagine, c'est vrai que enfin, j'aimerais pas, quoi. Et du coup, la fameuse phrase du il vaut mieux être seul que mal accompagné, je pense que tout dépend de la personne, mais enfin, les gens, même si tu leur dis ce que tu viens de dire, ils vont quand même aller avec des gens pour pas que tu sois jugé par d'autres gens ou je sais pas qui. Je sais pas si vous comprenez. En gros, vaut mieux être avec des gens qui sont peut-être pas forcément dans notre délire ou pas forcément bons pour nous que d'être vu seul. Bah, si t'as pas trouvé les bonnes personnes et que là tu te retrouves au milieu d'un groupe de gens que pas que t'apprécies pas trop mais tu te sens pas trop à l'aise, bah je sais pas comment dire. Coralie? Bah moi je trouve que avoir un groupe c'est bien, mais des fois au bout d'un moment c'est chiant. Enfin, tu te lasses vite de certaines personnes ou si t'aimes pas une personne dans le groupe, c'est fini quoi. Genre ton groupe, bah il est mort. Les disputes, non. Franchement, vaut mieux avoir une personne que 10. Hein. La qualité plutôt que la quantité, quoi. C'est ça. Moi, l'année dernière, je traînais avec un groupe, mais je les aimais. En fait, je les aimais bien et tout parce qu'ils étaient drôles, c'est mes amis et tout, nanana. Sauf que ils disaient des trucs et tout, c'était ultra méchant et tout. Bref, moi, genre, j'aimais pas qu'ils disent ça, mais c'était pas envers moi. Et genre, moi, ils m'aimaient bien. Du coup, on rigolait et tout, mais je me suis rendu compte que c'était toxique parce que être avec des gens méchants avec tout le monde, genre, j'avais pas envie d'être méchant aussi. Enfin, je sais pas. Du coup, on peut vite se retrouver au collège ou au lycée, avoir son groupe de potes juste pour le collège et le lycée qu'on voit jamais à l'extérieur, mais c'est ceux qui nous épargnent la solitude, c'est ça? Moi, l'année dernière, oui, hein. C'était ça. Hein. Je les voyais, si je les voyais des fois, mais je voyais plus, enfin, je sais pas comment dire. C'était pas tes vrais potes, en fait. C'était pas tes gars sûrs, quoi. Exactement. Moi, c'est pareil. Enfin, l'année dernière ou même cette année, mon groupe de potes, je les vois presque jamais en dehors des cours. Enfin, je les aime bien, mais en soi, c'est pas vraiment mes vrais potes. Je pense que vraiment mes vrais potes, c'est vraiment au club ado. Et après, peut-être une ou deux amies au collège, mais pas plus. Moi, franchement, c'était surtout en sixième. Je pense que en sixième, t'essaies de faire ta place dans le collège et surtout au niveau de ta classe. Et moi, personnellement, je voulais pas être vue seule. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais un peu moins. Et je traînais vraiment avec des gens, mais c'est vraiment méchant. Mais genre aujourd'hui, je pourrais pas genre retourner vers eux parce que c'était vraiment pas des bonnes personnes quoi. Mais je pense que au fond de moi, je savais qu'ils étaient toxiques, mais je me disais au pire, vas-y, si tu veux pas être vue seule, écoute, continue et tu verras bien un jour, ça finira. Bon, ça c'est fini du coup parce que bon, voilà. Moi, en fait, l'année dernière,
je me demandais pourquoi j'avais pas envie d'aller en cours. C'était surtout parce que j'avais pas des vrais amis sur qui je comptais. Enfin, voilà. Alors que cette année, genre mes amis de cette année, c'est vraiment mes amis amis. Comme au club ado ou l'été, j'étais. Alors que avant, je passais un été de fou avec des vrais amis. Et ensuite, quand je retournais au collège, c'était nul parce que mes amis, je les aimais pas tant que ça. Et je traînais avec eux surtout pour rigoler, etc. Alors que en vrai, je les aimais pas trop. En fait, ça me fait un peu penser, pardon, ça me fait penser un peu au parallèle avec le boulot. Enfin, ce que vous dites, en fait, ça me rappelle plein de taf où j'ai eu des collègues où c'était grave fun ou moyen. Et aujourd'hui, la plupart, j'ai plus aucun contact avec eux parce qu'en fait, on s'entendait bien du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h. Et après, c'était ciao. Et on faisait en sorte aussi que ça se passe bien, quoi. C'est des gens, peut-être, si je les avais pas croisés dans le milieu pro, je pense que ça aurait pas matché, en fait, enfin, à part dans ce milieu-là, quoi. Bah moi c'est comme Samuel le disait, sauf que c'est l'inverse. Moi l'année dernière, c'est genre vraiment c'était comme ouais enfin des amis amis, sauf que bah elles étaient en troisième, même si on avait en quatrième, mais du coup elles sont parties et et bah du coup cette année c'est pas que je m'ennuie, mais je me sens enfin je sais pas, je les aime bien, mais c'est pas vraiment des amis amis, à part une seule, mais pas enfin après pas trop. Moi, en fait, cette année, c'est un peu bizarre parce que il y a des jours où mon groupe d'amis et tout ça se passe super bien et tout, et des jours, en fait, il y a jamais trop de disputes, mais c'est quand même, j'ai l'impression assez toxique. Mais bon, voilà. En fait, je pense que comme je disais, bah comme je faisais en sixième et tout, je traînais avec des gens parce que voilà, faut pas être seul et tout, de mon point de vue. Mais je sais pas si c'est toujours le cas. Du coup, j'ai un peu l'impression, pour pas toutes mes amies, mais genre deux, trois quoi. Des vrais amis au collège, je dois en avoir vraiment deux, je pense. Ok. Ouais, le reste, c'est presque des amitiés par intérêt pour faire un groupe, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pareil que ce que t'as dit. Genre plus tard, je pense pas qu'on se parlera toujours. Hein. C'est Oui, c'est parce que là, le contexte fait que vous passez toutes vos journées ensemble. Après, s'il n'y a pas un truc qui vous impose de vous côtoyer, tel que les cours, il y a rien, quoi. non vraiment. Y en a, on se parle même pas pendant les vacances, genre d'été, pendant 2 mois. Ça arrive qu'on se parle pas pendant 2 mois, mais voilà. Donc, on voit que bah c'est pas vraiment des vrais amis quoi. S'ils prennent pas de tes nouvelles et que toi en retour t'en prends pas, c'est que t'as pas d'importance pour eux. Bah, moi, j'avais des copines avant. Et style, c'était pas des vraies copines. Je me suis rendu compte à un truc bête. Hein. Moi, j'avais toujours de la monnaie sur moi. Et genre, non, mais c'est bête. Hein. Il leur manquait 2-3 euros quoi. Moi, je leur donnais carrément... bah tiens, tu veux t'acheter un McDo et tout. Moi, j'ai des sous. Vas-y, je te me rembourse la semaine prochaine. Même tu me rembourses pas, on est copines. Genre, voilà. Et moi, il me manquait 20 centimes. Mais 20 centimes. Et c'était trop la honte si bah, je les avais pas parce qu'il me fallait cette canette, tu vois, genre c'était un truc bête, mais 20 centimes. Et elle leur range sa monnaie. Mais genre vraiment, elle avait un billet de 5, des pièces et tout, mais son porte-monnaie, il était plein. Hein. Et je fais, tu peux pas m'avancer de 20 centimes quand on monte à l'internat, je te les rends et tout, parce que je les avais, mais j'avais pas vraiment... Elle m'a dit non. Elle m'a dit, non, mais je peux pas te les passer, j'ai pas assez confiance en toi. Elle t'a dit ça? Du coup, bah, j'ai changé de pote. Genre, carrément, ma mère, elle m'a dit, change de pote, hein. C'est pas tes vrais amis, genre, enfin, c'est honteux, quoi. Ton amitié valait 20 centimes. Non, mais vraiment. Même pas, du coup, une canette. Juste 20 centimes. Non, mais... Aberrant. Voilà. Ouais, je pense que c'était une bonne option de changer. Non, mais c'est même pas des copines, maintenant. Je la laisse tirer les cheveux, mais c'est pour rire, donc, ma foi, je les Enfin, laisse toi, faire. tu lances des plats gastro, donc... Ah. Charlie poste une photo sur Insta qui ne reçoit que 4 likes. Est-ce que nous serions capables de poster des photos et de recevoir très peu de likes? Non. Pardon, je réponds non. Vas-y, Coralie. Ah non, moi, je pourrais pas. Hein. Je la posterai pas. Jamais. Jamais. Tu vas vérifier quand tu postes une photo, tu vas vérifier genre de façon assez régulière combien de likes ou pas?
Oh oui, mais même sur les stories, hein, je regarde tout le temps qui a regardé ma story, combien de personnes et tout. Ah, tu as les stories aussi? Mais Ah, pourquoi les ah ouais. stories et les autres, ils voient pas l'info? Parce qu'autant les likes, bon, maintenant, c'est moins vrai parce que ils cachent, Oui. mais les likes, tu sais, tu peux voir combien de likes quelqu'un a reçu. Une story, personne peut voir tes propres stats. Ah mais si, hein. Hein? Ah non, mais tu parles de... Ah non, 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 personne peut les voir. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais du coup, tu te mets Ah, la mais ça pression me aussi stresse. pour tes stories. Ah oui, hein. Ok, waouh. Non, les stories, je m'en fiche. Mais ouais, je publie. Bah, je suis vraiment exactement comme Coralie. Vraiment, à chaque fois que je poste une story, même si c'est assez rarement, je regarde qui l'a vu et tout. Mais sinon, pour les publications, bah, moi, sur mon compte Instagram, j'en ai que une. Mais, enfin, par exemple, si j'en poste une sur mon compte public, j'avoue que si j'ai pas beaucoup de likes, je la retirerai. Alors que sur mon compte privé, si j'ai 2-3 likes, bah, j'avoue que là, je m'en fous complètement. Mais, enfin, voilà. Sam. Moi, du coup, c'est pareil que Maë. Genre, les stories, je regarde à chaque fois. Et surtout les likes. Les likes des stories, je regarde tout le temps. C'est trop bien, les likes. Mais par contre, les publications, je m'en fiche. Enfin, sur mon compte public, déjà, je poste pas. Et je compte pas poster. Mais sur mon compte privé, Mais pourquoi tu postes pas sur ton compte public, en fait? Enfin, pourquoi ce compte public a une existence, du coup? C'est pour bah, regarder, en fait. bah non. C'est pour parler avec les gens. Ok. Pour garder, enfin, pour être ami avec d'autres gens, etc. Et ceux, genre mes vrais amis, enfin voilà, eh ben je les mets sur mon compte privé. Comme ça, là, je peux mettre des posts, enfin des posts qui Ok. sont gênants ou quoi, enfin rigolos, que j'ai pas envie de montrer à tout La le vraie monde. vie, quoi. Voilà. Ok. Moi, c'est vraiment pareil. Genre, pour les stories, je regarde tout le temps qui c'est qui a, parce que du coup, il y en a qui like, mais les stories, c'est rare qu'il y ait des gens qui like quand même. Enfin, ça dépend ce que t'as mis, mais voilà. Et je regarde qui est-ce qui a vu. Et après, les publications, bah, sur mon compte public, j'en ai que 2. Et je m'en fiche. Enfin, en fait, je m'en fous. Et après, ouais, sur le compte privé, bah, je regarde un peu plus. Moi, c'est l'inverse, du coup. Je sais pas pourquoi, mais parce que après, bah, je regarde un peu tout le monde, les gens de l'été et tout. Qui a liké, je sais pas, ça me... Mais juste, c'est même pas par, est-ce que t'as beaucoup de likes? Non, c'est juste, j'aime bien regarder qui c'est qui a liké et tout. Ah, moi, je regardais, mais quand je publiais une photo sur Insta, je le fais plus, mais quand je publiais, genre, sincèrement, toutes les 5 minutes, peut-être, j'allais regarder sur Insta à combien de likes j'étais, mais c'est horrible. Enfin, t'as juste posté une photo que t'as trouvé sympa ou fun, quoi. Enfin, mais ouais, non, moi, si je savais que j'aurais que 4 likes, en vrai, je pense que, je crois que je l'enlèverais la photo. Moi, en soi, peut-être pas que je l'enlèverais, mais si au bout de 3-4 jours, bah, il y aurait vraiment genre 3 likes, je l'enlèverais. Je suis désolée, mais j'ai vraiment, enfin, j'ai 200 abonnés, donc si j'ai 3 likes. Le pourcentage, on n'y est pas, quoi. Le taux de réussite est faible, je vois. Voilà, c'est ça. On t'écoute, Samuel. Est-ce qu'on accepterait qu'un de nos potes nous lâche pour aller voir son crush? J'accepte quand il veut ou tel veut. Vraiment, enfin, même moi, c'est pas méchant, mais j'abandonne quand, enfin, c'est quand on veut pour aller voir mon crush, hein. Mais, enfin, faut quand même que je leur demande et s'ils disent non, bah, je change de pote. Et s'ils disent oui, bah, je leur raconterai tout. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Maë, hein. Moi, j'accepte, hein. Il y a ma copine qui me dit, je vais voir mon crush et tout, bah, je vais dire, mais vas-y, fonce, hein. Ok. Sam, non? Finalement, t'as pas. Zelai. Non, mais, C'est son nom à la radio. C'est son surnom. mais moi, c'est pareil. Je lui dis, mais vas-y. Genre, c'est comme, enfin, faut se mettre à la place de ton ami. Enfin, toi, il te dit, non, tu vas pas. Ça fait 3 semaines, on a prévu la soirée et tout. Mais des occasions comme ça se fait pas tous les jours. Non, mais moi, je me mets à la place, hein. Moi, je demande même pas, j'annule. Je le dis à la dernière minute, j'y vais direct, hein. Je lui demande même pas, hein. Après, on différencie peut-être de ton pote, il avait vraiment besoin de toi parce que genre, il allait pas bien ce soir-là et juste on devait se mettre un film ou pas de différence. Mais
Moi, le pote, il regarde son film tout seul avec des pop-corn. Je rigole. Non, mais vraiment. Enfin, s'il est vraiment, vraiment pas bien, je dis à mon crush, genre, je sais pas, ma mamie, elle est morte. Non, je rigole. Enfin, genre, est-ce qu'on peut se voir un autre moment, mais, enfin, en soi, annuler, je peux pas. Ok. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Mais moi, par exemple, imaginons, je suis hyper triste et tout. Je demande à mon pote ou ma pote de venir. Mais et il me dit qu'il va voir son crush, là, je suis plus triste en 2 secondes. Hein. Je suis trop content pour lui. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Genre, la situation, elle se retourne. Ok, Sam. Sarah est là demain soir pour une soirée. Ok, mais ton crush t'a aussi invité au ciné. Mais j'ai pas de crush. Ok, mais admettons. Ok. Ok. Que fais-tu? Mais je vais voir le crush. Ah ouais? Sarah est là pour une soirée. Non, Elle a traversé la Méditerranée. Je fais les deux. Sarah, puis crush. Ok. Sarah l'après-midi, le midi, le matin. Tu connais la rivière, voilà, les classiques. Et le soir, le crush. Ok. Zelaï. Alors, moi, si mon pote, il va vraiment pas bien, genre sa mamie, elle est morte, je sais pas. Laissez les grands-mères hors de cette histoire. Sa maman, je sais pas, un truc. C'est pire. Non, mais je sais pas, il y a un truc qui va vraiment pas. Bon, à part si vraiment, genre, son poisson rouge, il est mort, bah, désolé, mais s'il y a un truc vraiment grave, bah, j'annulerai parce que, enfin, avec mon crush, parce que, bah, en vrai, mon pauvre ami, genre, le pauvre quand même, genre, j'aurais de la pitié pour lui, quand même. Mais non, mais genre, tu sépares les moments, genre, tu fais l'après-midi, ton Mais pote, non. et ensuite le crush. Non, pour moi, si ton pote, il va vraiment pas bien, tu le laisses pas dans la merde tout seul. Mais par contre, Mais tu le soutiens le lendemain. mais non. pas Non, mais moi, je pressant. dirais à mon crush que, ok, on y va, je sais pas, le lendemain, ou je sais pas. Mais, par contre, si c'est vraiment un truc pas grave, mon ami, Oui, si c'était juste le concept de regarder un film, non, c'est bien bon. sûr. Moi, si mon ami, genre, il m'appelle, il est vraiment pas bien du tout, j'appelle un autre ami qu'on a en commun, et il vient à ma place. Comme ça, je vais en crush. Mais c'est horrible. Non, mais genre, Genre le joueur sur le banc, quoi. Non, Tu le mais fais c'est rentrer. Non, mais pas du tout. Mais, non, mais, Ça sera pas la seule fois qu'il sera triste, ton pote. oui, Ah, c'est voilà, bon, hein. il est triste un autre jour. Alors il que fait pas le chier, crush, c'est le- bon. Le crush, c'est une fois, tu profites de l'occasion, puis voilà. Si tu dis non, même le crush après, il peut se dire, bon ben finalement, je pense pas que c'est possible et tout. Ok. Voilà. Ouais, mais pour moi, ce qu'a dit Maë, enfin, s'il avait vraiment besoin de toi en particulier, genre, moi, j'irais pas appeler un autre pote et lui dire, bah, en fait, vraiment, là, faut qu'il y aille parce que, parce qu'en fait, je dois aller voir mon crush, donc t'y vas, tu vas lui remonter le moral. Moi, j'y vais demain. Alors que peut-être que ce pote qui est pas bien, il a vraiment besoin de toi et uniquement toi, genre, enfin, de mon point de vue, après, s'il a besoin. Non, mais si c'est ton crush ultime que tu crèches depuis 2 ans, Mais oui. voilà, je suis désolée, hein, mais vraiment, moi, je vais voir mon crush, hein. Je suis peut-être un peu égocentrique, mais je vais voir mon égoïste. Non, bref. Mais mon pote, au pire, je sais pas, je lui achète des tagadas. Mais oui, mais ça, tu non, mais je sais pas. Enfin, Tu l'as pas tapé le micro, tu l'as mais frôlé. surtout, ton pote, il va pas bien, voilà, mais tu vas le voir le lendemain ou quoi, c'est pas pressant, je sais pas. Ok, ben n'appelez pas Samuel le jour où vous avez des problèmes s'il a un date de prévu. Hein. ah, mais moi non plus, hein, vraiment. Je suis là, vous inquiétez pas. Ouais, on appellera Zélie. Ça marche. Bah, avec Samuel, on fera un double date. Pendant que Sarah traversera la Méditerranée pour R, on a compris. Alors, est-ce que faire preuve de violence pour défendre quelqu'un, c'est ok? Maï. Alors là, pour le coup, tout dépend de la situation. Genre, si mon pote, il est vraiment, je sais pas moi, si on l'emmerde, on le tape, bah, je vais frapper la personne qui le tape, en fait. Coup de couteau dans le ventre. Je rigole. Mais si par exemple, c'est des petites insultes, bah, j'irai pas taper la personne en soi, parce que, j'irai l'insulter en retour, mais j'irai peut-être pas la taper. À part s'il dit des insultes vraiment pas très très gentilles. Oui, la lanceuse de gastro. J'allais le dire.
Ah ben moi, si ça se passe en cuisine, je vais lui laisser un bagaçon à la tête, on va pas me faire chier. Hein. Donc, la réponse est plutôt oui, du coup. Non, mais oui. Hein. The lie. Bah, alors, pour moi, non. Vaut mieux expliquer les choses. On va dire. Non, mais moi, en vrai, on dirait pas peut-être. Mais quand il y a une situation, genre, qui est pas bien et tout, ben, ça dépend de la personne, mais genre, si ça me saoule et tout, ben, je vais pas trop insulter parce que, genre, après, ça va se retourner contre moi. J'ai la flemme. Du coup, j'explique, mais un peu méchamment, mais j'explique. Ok, Voilà. jamais de violence, on utilise les mots. Nous sommes des humains, pas des animaux. Mais Samiche. moi, genre, je suis d'accord avec Maë. Ça dépend de la situation. Si la personne t'insulte, ben, tu l'insultes. Si elle te frappe, tu la frappes. Euh, Et tu crois pas qu'on peut essayer d'améliorer tout ça et qu'au final, le message, il est pas oui. bon. Par exemple, tu t'occupes d'un enfant, par pitié, réponds bien à cette question. Tu t'occupes d'un enfant, il te tape. Tu le tapes en retour, par pitié, réponds bien à cette question. Oui. Ben, j'aimerais, je le pense dans ma tête, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Ben, parce que c'est un gosse. Et pourquoi? Parce qu'il est plus petit et que tu veux lui enseigner quelque chose. Mais que taper, si c'est je pas veux bien. le frapper, je le frappe, mais Non, mais, du coup, c'était pas ça la bonne non, réponse. je vais pas le frapper parce que je suis pas bête quand même. C'est un enfant. Non, ça va. Mais ça me saoule. Et Oui, bien sûr. s'il continue, ça m'énerve et je vais pas le frapper, hein. Mais tu ça crois que m'énerve. pour faire arrêter quelqu'un, ou en l'occurrence un enfant ou pas, de arrêter de taper, il faut taper en retour? Ben non. C'est non. Et toc. Maï. Bah alors en fait, Toi, tu jettes des sorts, de toute non, façon. mais en fait, si quelqu'un vient genre insulter, pas frapper, mais genre insulter une amie ou un ami, mais genre là je vais peut-être essayer de lui parler et tout. S'il me parle pas, ça va chauffer. J'enlève mes lunettes pour pas les casser. Attention. Je les mets dans mon petit étui et je lui fous une patate vraiment. Et s'il le frappe, bah alors là, j'appelle mes grands frères. Hein. Je rigole. Tu comptes sur Luca? Bah non, Philémon surtout. Hein. Ah ouais. Bah, ok. Lucas, il est trop sage, lui. Il est chiant parfois. Ah. Je rigole. Est-ce qu'on serait vexé qu'un de nos amis nous cache des choses importantes dans sa vie? Doit-on tout dire à nos amis? Alors, moi, je serais vexée si c'est par exemple une histoire de crush que, je sais pas, tu veux pas me dire. Bah, c'est que pour moi, tu me fais pas confiance, donc pourquoi tu traînes avec moi? Après, si c'est par exemple, je sais pas moi, un truc dans ta vie, par exemple, je sais pas moi. Santé, par exemple, chez un proche. Ouais, voilà, ou alors que dans ton mental, ou je sais pas, enfin, t'as quelque chose que tu dis vraiment à personne parce que, bah, je sais pas, peut-être t'as honte ou tout simplement t'as pas envie. Bah, t'es pas obligé, je vais pas t'obliger de dire, bah, tu me dis parce que sinon on est plus amis. Non, tu vois, parce que bon, c'est pas très gentil, quoi, mais... Bah, pour ma part, tout dépend de la relation que t'as avec cette personne. Par exemple, au collège, genre, je traîne avec des gens, mais genre, je leur dis pas tout. Par exemple, aussi, ouais, je sais pas, moi, ma maman, elle a une maladie, je sais pas si c'est pas le cas, hein. Je vais pas forcément leur dire, alors que mes amis proches, oui, si. Mais, enfin, et si eux, par exemple, ils décident de pas me le dire, les gens avec qui je le dirai pas, je serais pas vexée. Alors que si c'est un ami proche, je serais peut-être pas vexée, mais je me dirais, ouais, il a pas confiance en moi et je serais un peu déçue, je sais pas, voilà. Mais moi, quand les gens, ils veulent pas me dire un truc, genre, je sais pas pourquoi, je veux forcer tout, enfin, pas forcer, mais genre, je suis trop chiant, je veux trop savoir, parce que moi aussi, ça me stresse, parce que j'ai l'impression, ils veulent pas dire, parce que ça parle de moi. Non. Donc, si j'ai un ami, il veut pas me dire un truc et tout, absolument, etc., à chaque fois, genre, j'ai peur que ça parle de moi. Moi, j'ai juste l'impression qu'on me fait pas confiance si on me dit pas. Bah, comme j'ai dit, tout dépend de, voilà, mais on me dit, mais si c'est un truc, un petit truc, bah, j'ai l'impression qu'on ne me fait pas confiance. Donc, c'est trop bizarre. Mais voilà. Comment on vivrait le fait d'être puni de loisirs ou de temps personnel parce que nous n'avons pas fait un devoir? En gros, d'être genre privé, par exemple, de sortie ou ce genre de choses parce que mauvaise note ou pas devoir fait, quoi. Ben, moi, mes parents, ils sont pas du tout stricts. Donc, j'ai jamais eu de punition de ce genre. Mais je sais que si j'en aurais,
Vraiment, Si j'en avais, si pardon. j'en avais, pardon, vraiment, ça me saoulerait. Par exemple, hier, Elina, mon amie, eh ben, elle a cassé son téléphone. Elle a été punie. Genre pendant une semaine, elle a juste un téléphone pour appeler au cas où ou quoi. Mais elle a pas le droit de d'avoir Snapchat ou quoi et tout, voilà. Mais moi, je sais que si ça m'arriverait ça, ça m'énerverait de fou. Enfin, ça me saoule. Genre mes parents, ils sont pas du tout comme ça. Ben moi c'est pareil, vraiment mes parents ils sont pas du tout stricts sur ça, mais si par exemple je fais rien à l'école, que je travaille plus ou quoi, là ils vont quand même peut-être pas me punir, mais ils vont m'expliquer et tout que je vais m'y remettre, surtout la physiochimie. Et voilà quoi. Mais après non, sinon mes parents ils sont super cool, même pas en tant qu'école, vraiment partout tout Et le temps. du coup, j'ai une question pour toi, Maë. Est-ce que tu penses que tu serais potentiellement meilleure élève? Non pas que tu sois une mauvaise élève, hein, mais est-ce que tu serais potentiellement une meilleure élève si tes parents étaient plus stricts? Non, vraiment pas. Je ferais vraiment tout l'inverse. Parce que puisque ça me saoulerait qu'ils me punissent tout le temps, enfin, je sais pas comment dire, je me donnerais pas à fond, je pense. Ok. Genre, je ferais peut-être un peu, genre peut-être, ça dépend, mais S'ils étaient hyper punitifs, est-ce que du coup ils t'auraient pas un peu par la peur du coup de genre plus pouvoir regarder de séries, plus pouvoir, enfin tu vois? Bah, ça dépend. Ouais, si, peut-être un peu, mais je ferais pas, enfin, je donnerais un peu, enfin, je ferais de mon mieux pour avoir de bonnes notes, mais je donnerais pas tout, quoi. Moi, mes parents, ils sont stricts sur des choses. Enfin, strict, c'est un grand mot. Mais il y a des trucs qu'ils n'autorisent pas, bon, comme tous les parents. Mais niveau des notes et tout, si par exemple j'ai des mauvaises notes ou quoi, jamais, jamais ils m'ont engueulé pour une mauvaise note. Au contraire, je sais pas, ils m'encouragent à faire mieux. Parce qu'ils savent très bien que si ils m'engueulent, ça va être pire et que je vais réviser. Enfin, je vais pas du tout réviser. Et que, bah, mes notes, ça va baisser en tout. Bah, tu crois qu'ils partent du principe que t'as pas voulu ta mauvaise note, que tu l'as subie en fait. T'as pas cherché à avoir une mauvaise note. Bah, déjà, ouais, voilà. Ils savent très bien que je veux pas avoir des mauvaises notes. C'est juste que des fois, bah, je me rate. Et que, bah, voilà. Mais jamais ils m'engueulent pour ça. Ah, c'est intéressant ce rapport avec l'autre. En fait, t'as le droit de rater. Tes Voilà. parents te donnent le droit de rater. Voilà, alors que j'ai des copines vraiment, enfin, elles ont genre 12, bah, elles vont se faire engueuler par leurs parents parce que elles ont pas assez révisé, que c'est pas bien tout. Alors que moi, jamais de la vie, hein. Mais c'est intéressant cette autorisation au ratage en fait. C'est cool. Moi, mes parents sont pas du tout stricts, mais ils sont super cool. Et bah style, c'est moi qui mets une pression toute seule. Je vais pas prendre mon téléphone la journée pour pas l'utiliser pour plus réviser ou quoi. Genre, je me mets une pression de dingue et genre, c'est bête parce que bah ça me rabaisse et j'ai une mauvaise note. Bah là, c'est vraiment l'effondrement car mes parents ils sont là. Mais non, mais tu vas te rattraper sur la prochaine et tout. Et en fait, genre, c'est moi qui me punis toute seule. Hein. Je prends pas mon téléphone ou je le fais pas charger exprès pour pas le prendre demain matin. Genre, c'est des trucs bêtes, hein, mais à l'internat, je le fais tout le temps, genre, c'est un truc, mais je me mets une pression de fou. Je le reconnais, mais ma mère, elle s'en rend compte. Mais, du coup, et mon père, bah, il comprend pas, genre, il est tout le temps là en train de me dire, mais oui, mais ça va, tu vas y arriver et tout, regarde, moi, j'ai pas eu ça et regarde où j'en suis, Alors moi, j'ai une mauvaise note, c'est le drame. Ils ont pas besoin d'en rajouter une couche en fait. Tu Non, t'es mais auto-flagellée toute seule. ils m'ont jamais crié dessus pour une mauvaise note, mais jamais ils m'ont toujours prié si j'ai besoin d'un truc ou quoi. Par exemple, je voulais un prof particulier pour la cuisine pour augmenter mes capacités. Et ben ils ont cherché. Et mon chef il a dit que ça servait à rien et tout, tu vois. Ils ont cherché. Là, je vais travailler chez un boucher pour mieux apprendre. Mais ils ont cherché tout ça. Je trouve ça super bien. Du coup, bah, je me mets une pression pour rien au final. Moi, en fait, je pense, d'une, mes parents, ils sont pas stricts, mais de deux, moi, genre, je cherche pas à être puni. Enfin, en cours, j'ai toujours été, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai jamais fait le cancre, etc. Donc, j'ai pas trop de motifs d'être puni. Et aussi, je me mets une grosse pression par rapport aux notes. Donc, si j'ai une mauvaise note, mes parents, ils s'en fichent, mais c'est plus à moi que ça me saoule. Oui, en fait, tu te responsabilises toi-même par rapport à tes réussites ou tes ratages. Mais Et... oui. Ben, moi, j'avoue que je mets pas trop la pression. Enfin, si j'ai une mauvaise note, bah, je serais déçue. Mais
Enfin voilà, parce que si je me mets trop la pression, ça changera pas grand-chose, je pense. Moi, enfin, ça tout dépend des parents aussi. Mais par exemple, j'ai une copine à moi, si elle a pas, enfin, si elle a moins de 12, elle se fait, mais vraiment, déchirer la tête. Vraiment, ses parents, ils l'engueulent et tout. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop cette mentalité, mais bon, c'est les parents. Là, c'est en l'occurrence apparemment du coup pas tous les parents, mais Oui, c'est vrai, mais enfin, mes parents, ils sont pas comme ça et tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref, voilà. les Zélaï. Moi, c'est pareil. En fait, je me mets pas de pression parce que, par exemple, en sixième, je me mettais beaucoup de pression, je trouve, au niveau des notes et tout. Enfin, voilà. Alors que maintenant, je me mets aucune pression. Et je pense que c'est mieux parce que, du coup, c'est pas que j'attends moins de moi, mais j'attends pas à avoir des 16, des 17. Je sais que, bah, par exemple, en maths ou en physique, je sais que j'ai pas des très bonnes notes. Si j'ai déjà 10, la moyenne, bah, je suis contente. En fait, je me mets pas un haut niveau parce que je trouve que ça sert à rien et que après je vais être déçue. Donc, je préfère me dire, bah, j'espère j'ai 10. Bah, après, ça dépend de la matière, mais voilà. Et puis, bah, on verra bien le jour où ça arrive, mais voilà. Ben, moi aussi, genre, je me mets une pression parce que ça me saoule quand j'ai des notes plus basses que mes amis. En fait, genre, ça dépend quelle note, mais imaginons, j'ai eu 11 et genre, tous mes amis, ils ont eu 16, 17, ça me saoule vraiment. Genre, je suis grave jaloux, mais grave jaloux, vraiment. Par exemple, à un contrôle, j'ai eu 8, mes amis, ils ont eu 15, 16 et tout. J'étais trop jaloux, mais vraiment, ça m'a saoulé. Ok. Ouais. Moi, je suis pareil, genre vraiment, enfin dès que genre ma pote ou plusieurs même, enfin même, enfin, bref, voilà. Ben genre, c'est pas que je suis jalouse, mais même si elles ont 0,5 points, bah je dis bah purée, enfin j'aurais pu faire peut-être pas mieux, mais genre j'ai le seum quoi. Mais oui, vraiment. Et la note de sport là, que je suis un peu dégoûté d'avoir 16,5, il y a pas un mec de ma classe qui m'a dit quoi? J'ai eu 18 et tout. Il a commencé à me narguer. J'ai failli lui mettre mon téléphone dans sa tête. Et vraiment, il m'a trop énervé. T'es là, alors qu'il a fait. Mais moi, je vivais plutôt l'inverse et c'était assez insupportable à vivre. J'ai toujours été plutôt bonne élève, voire très bonne élève. Et c'était pas rare que je sois en général première ou deuxième de ma classe. Et je me rappelle, post-bac, j'étais première. Et on avait un devoir à rendre. Et il y a une des meufs de ma classe qui avait vraiment fait « j'ai eu 15, je suis trop forte. Et toi, Chloé, t'as eu combien ?» Et j'ai pas eu beaucoup plus qu'elle. J'ai eu 16, en fait. Et on s'en fout. Enfin, 16 ou 15, je sais pas, c'est la même chose, quoi. Et en fait, c'était presque insupportable d'avoir tout le monde comme ça à chaque fin de contrôle qui venait me voir en mode genre est-ce qu'on t'a battu quoi, tu vois, genre j'avais un peu l'impression d'être le boss final du jeu quoi. Mais j'étais en compétition avec personne en fait, enfin lâchez-moi. Non mais c'est pas ça, mais genre c'est un peu de l'envie. Par exemple, moi je sais pas, j'ai Bah t'as qu'à bosser. non mais l'into de la classe, enfin l'intello. Oui, comme toi, genre la première de la classe, elle a je sais pas moi 18, 19. Si j'ai 20, bah je vais être trop contente. Enfin voilà. Mais moi, la personne dans ma classe là qui m'a saoulé avec la note de sport, et ben genre à chaque fois qu'il y a une note, il me dit t'as eu combien? S'il a eu plus que moi, il est là, et tout, genre en mode il est trop content d'avoir eu une meilleure note que moi. Mais par contre, s'il a une note en bas, il fait il rattrape ce qu'il a dit et tout. Il dit bah, moi j'ai eu 14. Il m'énerve vraiment. Ouais. Je trouve ça dommage de devoir se comparer, se challenger par rapport aux autres. Ça Mais devrait vraiment. presque être secret les notes, un truc comme ça, je sais pas. Non. Parce que moi, quand j'ai 19, je le dis bien. Ah ouais, moi aussi. Moi, ce que j'ai honte, entre guillemets, c'est genre sur École Directe, Pronote, enfin bref, voilà. En fait, quand il y a les notes, eh ben, il y a minimum et maximum. Oui. Et sauf que la dernière fois, en fait, c'était moi la plus basse de la classe. Oh. Du coup, je déteste parce que tout le monde Mais dit oui. c'est qui a eu je sais pas quoi et tout. Du coup, j'étais là, pas moi et tout. Du coup, bah moi, je disais que c'était pas moi parce que après, en fait, j'aime pas. Genre, je déteste. Ça m'énerve. Du coup, ils devraient pas mettre minimum, maximum. Genre, c'est hyper. Je sais pas comment. Ça fait progresser personne en plus ce truc. Mais oui, c'est juste pour dire, bah, Ouais. toi, en fait, t'es une petite merde. Et voilà. C'est pour ça. Mais je suis désolée, c'est comme je le vois. Hein. Non, mais je sais pas si c'est comme ça formulé dans leur tête ou alors c'est aussi pour te dire, pour te montrer où t'es censé te situer dans
dans une moyenne, mais quel est l'intérêt? Enfin, c'est encore inciter. En fait, ils incitent en faisant ça à te comparer aux autres. Ça encourage le truc. Isaac tente d'explorer les sentiments de l'amour et s'aperçoit qu'il ne parvient pas à tomber amoureux. On lui parle de la bonne personne qu'il rencontrera un jour. La bonne personne, ça existe. Est-ce que ça doit être un objectif de vie de rencontrer la bonne personne? Et du coup, si on ne rencontre jamais la fameuse personne pour nous, est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Alors, moi, je pense vraiment que la bonne personne, elle existe. Enfin, pour dire que si on la rencontre pas, c'est un échec, je dirais pas ça. Mais je dirais que quand on la rencontre, c'est un petit plus dans la vie, je sais pas comment dire, mais genre, tu sais que c'est, enfin, il y a une connexion, genre, que ça soit amitié ou amoureux, enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut se trouver au bon moment, au bon endroit. Hein. Voilà. Ouais, vraiment. Genre, c'est pas, tu vas pas miser toute ton énergie et tout ton temps à trouver la bonne personne. Ah non, vraiment pas. Alors, pour moi, il y a forcément ton âme sœur quelque part dans ta vie. Après, tu la trouves, je sais pas comment dire. Tant mieux. Oui, non, mais je veux dire, tu la trouves tôt ou tard. Enfin, en fait, je pense que quand tu trouves la bonne personne, tu le sens et tu le vois vraiment. Alors que si t'es avec quelqu'un juste comme ça, enfin, il y a une différence. Je pense que tu sens que t'es vraiment à l'aise et que t'es en confiance avec la personne. C'est, en fait, le jour où tu as rencontré la bonne personne, tu sais que c'est la bonne personne, quoi. Oui. C'est censé répondre à tous les doutes que t'avais, quoi. Bah ouais, pour moi, je pense. Maë? Mais du coup, moi, je suis d'accord avec Zélie. Mais pour répondre à la troisième question, je pense pas que ça soit, enfin, je pense pas que ça soit vraiment très très bien que ça soit un objectif dans la vie, parce que si tu perds ton temps à chercher ton âme sœur, on va dire, tout le reste de ta vie, bah, je pense pas que tu vas vraiment le trouver, parce que je sais pas comment dire. Ah, ok. C'est pas, on la trouve pas si on la cherche, c'est ça? Ouais, voilà, je dirais que enfin, la personne, elle peut arriver très bien au bon moment ou au pas bon moment, comment on dit. Ouais. Oui. Enfin, voilà. Zelaï. Moi, vraiment, je pense comme Maë, genre, c'est comme quand c'est bête, mais c'est comme quand tu cherches un objet que t'as perdu. Plus tu cherches, enfin, moi, personnellement, plus je cherche, moins je trouve. Et là, je pense que c'est pareil. Trop d'accord. Ça te tombe, ta grande histoire d'amour, la vraie, elle te tombe dessus, quoi. Voilà. Est-ce qu'une partie de nous comprend le personnage de Tao? Oh, Maë, oui. Alors pour ma part, je déteste ce personnage dans la saison 1. Vraiment, je peux pas me le voir. Dans la saison 2, il s'améliore, mais sinon, pour son comportement, je dirais que je suis mitigée parce qu'il y a des moments, vraiment, j'ai envie de le frapper. Mais il y a des moments, je le comprends, mais je pense que dans sa manière de faire, c'est peut-être un peu toxique, même si il veut faire ça bien. Mais faudrait pas expliquer pourquoi on l'aimerait ou pourquoi on l'aimerait pas? Bah, vous regardez la série. Si, tu peux préciser qu'est-ce qui te Non, touche pas chez moi. le personnage. En fait, le truc de Tao, c'est que du coup, il est très attaché à son groupe de 4 copains, copines. Et en fait, il a du mal à voir un de ses potes s'éloigner, même si c'est un éloignement assez court. Hein. Des fois, c'est effectivement juste le temps d'une soirée pour aller voir son crush ou quoi. Mais on nous développe plutôt bien ce personnage, je trouve, et on nous contextualise un peu aussi son profil. Enfin, on sait que, spoiler alert, il a perdu son papa. Enfin, si, son père est décédé à Tao. Et du coup, on comprend la peur de l'abandon. Mais du coup, effectivement, tu comprends que sa peur de l'abandon, que les gens partent, s'éloignent de lui ou qu'il leur arrive des choses négatives, ça vient de là, quoi, tout simplement. Oui, mais moi je trouve il force trop parce que Charlie, il va juste voir son crush. Enfin, il aime Nick. Enfin, voilà, il l'aime, il veut le voir, etc. Et lui, à chaque fois qu'il y a une occasion où il y a Nick et Charlie ensemble, il fait que râler. Moi, ça me saoule, là, franchement. Moi, je suis un peu d'accord avec Samuel, mais surtout, ce qui m'énerve avec Tao, c'est que Nick, même s'il traîne avec des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il reste avec eux parce que
enfin, il a pas besoin de potes, mais c'est pas vraiment ses copains. Ils sont juste là pour combler le vide, on va dire. Et genre, Tao, pardon, il croit que bah, Nick, il est comme ses autres potes, pas très très gentils. Et du coup, ça m'énerve parce que Nick, il essaie de faire des efforts et tout, mais Tao, il voit rien et du coup, ça me saoule. Ça va mieux après quand même un peu Tao. Nick, enfin Tao, il est de plus en plus cool quand même avec Oui, mais Nick. même dans la saison 2, Tao est vachement chiant. Hein. Je suis désolée, mais moi, il m'insupporte. Hein. Vraiment. À part la fin de la saison 2, mais voilà. Zelai. Bah, en fait, il est toujours sur la défensive avec Nick. J'ai l'impression qu'il va jamais lui faire confiance. Parce que, comme a dit Maë, je pense que c'est dû à ses fréquentations de Nick. Parce que bah, c'est un peu des brutes et tout. Voilà, enfin, c'est des... non, des rugbyman et tout. Enfin, voilà, le stéréotype, quoi. Mais du coup, puisque Nick, il traîne avec eux, bah... il doit se dire que, en fait, il s'inquiète pour son copain aussi, mais bon, il est un peu pénible. C'est too much, quoi. Ouais. Mais en plus, moi, je trouve, c'est genre, c'est jamais sa faute. Enfin, genre, il reproche à Charlie de voir Nick et tout, et que Nick, c'est une mauvaise personne. Mais lui, il essaie pas de faire des efforts pour savoir vraiment si Nick, il est bien ou pas. Genre, il reste sur son idée et il change pas. En plus, la coupe dans la saison 1, elle est vraiment chiante. Et c'est un Playmobil. Et c'est là-dessus qu'on passe à la question suivante sur la coupe de cheveux de Tao. Les homophobes sont-ils gays? Alors là, il y a deux teams. Il y a les homophobes qui, les homophobes qui vraiment, ils sont homophobes quoi. Ils aiment pas les gays, les lesbiennes, enfin tout le monde quoi. Et il y a les homophobes refoulés où pour moi, ils assument juste pas d'être homophobes et ils veulent. Ah non, ils assument pas d'être les homophobes refoulés, c'est drôle ça. Ils assument pas d'être d'être de la communauté LGBT et genre ils veulent rentrer pas dans le moule mais genre de base tout le monde dit oui filles avec garçons et tout alors que bah non et du coup je pense qu'ils veulent rentrer dans cette norme alors que bah non donc voilà et bref voilà. Donc tu penses qu'il y a quand même une bonne partie des homophobes qui sont en fait des gays refoulés quoi. Peut-être pas une bonne partie mais le quart ça existe quoi. Ah, clairement. Oui, clairement. Déjà, Harry, moi je le vois bien, j'ai les petits soupçons. On l'a à l'œil, le Harry. Zelai. Déjà, Ben, dans la série, je suis désolée, mais il veut juste prouver que... Enfin, genre au début, il sort avec Charlie et tout, mais après, il sort avec une fille, mais... Enfin, je suis sûre que c'est juste pour donner de l'importance aux yeux des autres garçons, peut-être, puisqu'il est dans un lycée de garçons et que, il veut sûrement garder sa place de bonhomme dans le groupe. Et il veut pas paraître une fillette, entre guillemets. C'est ce qu'on dit après, mais... Ouais. Samish? Mais il cache sa relation avec Charlie. Oui. Il veut pas la montrer. C'est pas du tout un couple en fait. Oui, déjà. Mais en vrai, je pense que Ben, c'est pas pareil. Parce que, genre, spoil, hein. À la saison 2, il dit pas qu'il aime les filles et les garçons. Mais, je sais pas comment dire, mais il est un peu lui-même dans le doute, en fait, sur son orientation, je crois. Ouais, mais c'est pas genre un homophobe qui assume quand même un peu. Genre, c'est vraiment, il insulte tout ce qui bouge. Et qui se persuade d'être hétéro. Charlie prononce cette phrase à son prof d'art plastique. Je ne peux pas parler de mes problèmes à mes amis car ils ne sont pas gays. Les personnes homo ne peuvent-elles pas se confier aux hétéros, par exemple? Oui, parce que du coup, par exemple, ça voudrait dire que les femmes, par exemple, on peut pas parler de nos problèmes et avoir le sentiment d'être compris quand on en parle à un homme. Enfin, en gros, on pourrait pas, par exemple, parler de nos problèmes de règles à des garçons, et vice versa, en fait, nos problèmes de garçons envers des filles, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on doit parler à des personnes qui correspondent à nos problématiques? Ouais, Zelai. Mais en fait, ça dépend de la personne. Et puis en plus, moi, si c'est une copine
Je sais plus ce que je voulais dire. Ça dépend de la personne, tu disais. Ouais, Samish? Ben, moi, j'ai déjà eu des amies filles qui m'ont parlé de leurs règles alors que moi, ça me concerne pas. Enfin, genre, je peux pas les comprendre parce que moi, je peux pas vivre ça, mais en mode, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça t'a pas empêché d'être empathique, du coup? Ben, non. Du coup, t'as été une vraie écoute à ce moment-là pour elle, quoi. Ouais. Ok. Coralie? Bah, moi, je parle de tout, genre, à n'importe qui, je suis pas du tout gênée sur les sujets comme ça. Moi, mon meilleur ami, c'est meilleur ami fille et meilleur garçon, hein, il fait les deux, hein. J'ai besoin d'un conseil, par exemple, pour mes ongles ou quoi, il me dit, ah, mais fais ça, fais ça. Lui, il a besoin d'un conseil ou quoi, je lui donne car je suis pas forcément un mec, je peux pas comprendre certaines choses. Bah, genre, je lui donne. En fait, on fait les deux, genre, c'est ça qui est stylé. Du coup, je me dis, non. Formule 2 en 1 chez vous en niveau Voilà. d'amitié. Trop pratique. Incroyable. Moins de cadeaux, mais plus de conseils. C'est Trop ça. bien. Du coup, on part plutôt du principe que Charlie se trompe quand il dit qu'il peut pas parler de ses problèmes à ses amis parce que ses amis ne sont Oui. pas gays. On soutient pas trop Charlie dans cette démarche. Donc, parler. Est-ce qu'on n'associe pas trop des gestes, des goûts, des choix vestimentaires, une façon d'être ou une orientation sexuelle? Est-ce qu'on n'associe pas, par exemple, le fait d'être soi-disant efféminé, de soi-disant tout ça, au fait d'être gay, quoi. Ouais, voilà. Qui veut prendre la parole, Zelai? Eh ben, moi, je trouve qu'il y a beaucoup des manières, selon les manières que tu fais ou de la manière dont tu t'habilles et tout, eh ben, il y a beaucoup de stéréotypes. Oui, c'est complètement le mot. C'est des Bah, stéréotypes. déjà, je sais pas, un garçon, par exemple, qui va croiser les jambes, et ben, direct, ça y est, il est gay et tout, parce que, bah, depuis longtemps, les garçons, ils doivent, ça y est, voilà. Désolée. Et même la façon de s'habiller, par exemple, je sais pas moi, enfin les garçons, certains de mon collège, bah ils vont s'habiller genre beaucoup en jogging et tout. Et s'il y en a un qui va s'habiller en jean, et ben des fois ils vont dire bah toi tu te mets en jean et tout. Enfin des fois ils se traitent de gay et tout alors que enfin t'as le droit de mettre un jean si t'as envie, genre je sais pas. Ben, c'est un peu pareil pour les filles, enfin même pour le garçon. Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui tient les cheveux en bleu, enfin d'une couleur assez extravagante, tout le monde va dire ah et tout, oh il est gay et tout. Et ou même si quelqu'un fait un maquillage assez, on va dire pas gothique ou dark, mais genre s'habille comme ça. Bah, traîne beaucoup de noir, quoi. Ouais, voilà. Enfin même ou alors justement très très coloré, extravagant. Ouais, mais genre très coloré. Oui, oui. Julien Granel, quoi. Ben, ma Ouais. vie, lui, je l'aime trop. Vraiment, si tu passes par là, jamais aimé. Elle tape une dédicace à Julien Granel. Ma maman, elle adore ta musique. Ben, mais enfin, voilà, quoi. Ouais, les stéréotypes. Ah, pas les stéréotypes, quoi. Mais surtout au collège et au lycée peut-être, enfin, ça dépend ta classe ou les gens de ton collège-lycée. Mais genre là-bas, il y a des trucs hyper moqueurs et tout. À chaque fois, enfin, je sais pas comment dire, mais tout le monde juge tout le monde. Voilà, quoi. Oui, peut-être qu'au collège et au lycée, quoique le lycée, moi, perso, enfin, je sais pas pour vous deux qui êtes au lycée, du coup, Coralie et Samish, il y avait quand même des groupes vestimentaires vachement plus assumés que ce qu'il y avait au collège. Au collège, franchement, c'était jean, Longchamp, la même coupe de cheveux. À l'époque, c'était Justin Bieber. Donc, c'était cette espèce de mèche. Et franchement, tous les mecs, ils étaient comme ça. Et au lycée, bah, il y avait le groupe des gothiques, le groupe des skateurs, des footeux. Je sais pas si au collège, lycée, vous, il y a un peu ces groupes. Non. Bah, Non, mais collège, je suis pas trop étonnée. C'est assez uniforme quand même. Bah collège non parce que bah voilà comme t'as dit tout le monde s'habille jean, enfin t-shirt. Ouais, après, je suis à peu près persuadée qu'il n'y a pas la et mèche ensuite- Justin Bieber. Maintenant. Oui, Ouais, non. bah, y en a. Mais par contre, au lycée, bah, t'as tous surtout ceux qui font les trucs d'art et tout. Ah oui. En art, ils sont tous habillés très bah, extravagants, avec beaucoup de couleurs, ou alors très gothiques, ou enfin voilà. Mais ça dépend. Et du coup, bah, voilà. Mais après, ça, peut-être que ça ouvre l'esprit de certains avis, enfin, du collège. Enfin, quoique, non. En fait, non.
Mais Il y avait Coralie aussi. Non, c'est... Ok. Ben, du coup, dans mon lycée, genre, ceux qui sont en général, ils sont normaux, voilà. Ceux qui sont en art, ils sont extravagants. Ceux qui sont en méca, ils sont, je sais pas, en mode, Un peu, ouais, en combi ou quoi. Ils s'en fichent complètement. Genre, j'ai l'impression chaque bac est différent. Ah ouais, presque ça auto-nourrit les stéréotypes et les clichés, quoi. Mais après, il y a des exceptions. Bien sûr. Et puis, ça se calme après. C'est un peu une période aussi où tu cherches un peu de te différencier, mais sans te différencier. Enfin, est-ce qu'on peut être ouvertement gay en 2023? Pourquoi Charlie s'est fait harceler car il est homo? Bah, alors, être ouvertement gay en 2023, je pense que c'est déjà plus facile qu'il y a quelques années, ou même, peut-être pas l'année dernière, mais ouais, 2010-2015. Et après, Charlie, je pense que il s'est fait harceler parce que du coup, il est dans un lycée, de garçons. Et que, les garçons, ils avaient peur que, du coup, Charlie, il tombe amoureux d'eux, alors que, non, tu vois. Samish. Mais, attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai oublié. Ouais. Par exemple, ça dépend aussi dans quel milieu on est. Par exemple, si on va en méca, on est gay. Dans les mécas, souvent, ils sont beaucoup plus, je sais pas comment dire, mais ils acceptent moins ça. Enfin, tout dépend, enfin, voilà. Mais dans une classe comme ça, tu vas moins assumer que si t'es en art plastique. Enfin, mais c'est encore des stéréotypes. Mais en art plastique, par exemple, dans mon lycée, il y a beaucoup plus de gens LGBT, etc. Du coup, ils vont beaucoup plus être à l'aise. Alors que si t'es dans un milieu où tout le monde est hétéro ou homophobe, jamais t'assumes. Voilà. Pour reprendre ce qu'a dit Maë, même je trouve que en 2023, c'est quand même un peu compliqué, hein, même des fois. C'est moins que genre. Oui, mais c'est quand même. Non, mais c'est quand même. Mm. C'est quand même toujours un peu compliqué, moi, je trouve. Hein. Même si c'est mieux, ça a mieux évolué, mais c'est pas. Il y a encore du chemin à faire, quoi. Mais beaucoup, hein. Enfin... Ok. Pourquoi il est encore nécessaire d'aborder l'homosexualité dans la pop culture en tant que sujet? Faut encore plus aborder ce sujet dans les films ou quoi pour que les gens ils trouvent ça normal. Enfin, comme un couple normal. Enfin, normal. Non, comme un couple fille-garçon. Nous mettre plein de couples gays, en fait, sous les yeux en permanence dans films, séries. Oui, voilà. Enfin, faut pas trop non plus en mettre trop parce que sinon ça ferait pas très très réaliste. Mais il faut quand même en mettre, quoi. Mais banaliser à mort en nous montrant des gays, en fait. Comme les couples normaux. Oui, voilà. Samish. Et en plus, comme on vient de dire juste avant, c'est encore difficile de s'assumer. Voilà. Du coup, il faut que ça avance. Donc il faut en parler. Voilà. Et pas en faire un tabou sans en parler. Yes. Pourquoi Nick a accepté le rencard avec Imogen? Est-ce que pour nous, c'est OK qu'il accepte ce rencard? Pour moi, c'est OK parce que déjà, il était, je pense, sous pression parce qu'il était devant tous ses potes. Et il a donné rendez-vous à Imogen pour s'excuser, pour dire que ça serait pas possible. Donc, sans ses potes, du coup, il pouvait dire la vérité. Donc, en soi, je trouve que c'est OK. Voilà. Bien rattrapé, quoi. Ouais, voilà, c'est bien rattrapé. C'est pas non plus, je sais pas comment expliquer. Sam? Aussi, il était grave empathique. Parce que quand elle lui a demandé, il a dit oui, parce qu'il y avait tout le monde autour, que s'il aurait dit non, ça aurait été la honte pour Imogen. Et quand il est allé au date pour lui dire que non, ça serait pas possible, elle venait de perdre son chien, du coup, elle était triste. Donc, lui, il voulait pas la rendre triste. Ouais. Donc, c'est plutôt OK que Nick... Mais après, il l'a pas trop fait espérer non plus. Enfin... Oui, l'idée, c'était quand même, dès que c'était possible, on commence pas à un peu flirter ou à un peu faire croire qu'il va y avoir quelque chose, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais en même temps, Imogen, elle est un peu aveugle, hein. Enfin, je sais pas, moi, un garçon se comporte comme ça, moi, je fais, c'est mort, hein. Je sais pas. Je sais pas.
Puis le pauvre Nick, genre, il est devant tous ses amis et il ose pas. Enfin, je comprends moi. Moi, je le comprends vraiment. Parce qu'il allait pas dire, bah non. Enfin, en plus, tous ses potes, ils étaient là, allez, vas-y et tout, tu vas avoir un rencard avec elle. En plus, ils disent, t'acceptes pas un rencard avec une fille belle et tout. Enfin, je le comprends qu'il ait dit oui. Il n'y a pas trop de problèmes de communication ou de non-dit entre Charlie et Nick. À chaque fois qu'ils ont un problème ou qu'ils ont quelque chose qu'ils ressentent, ils se le disent plutôt. Ils abordent sereinement chaque problème. Comment avoir une bonne communication dans tout type de relation et comment le faire sans blesser? Ben, moi, je pense, il faut rien cacher. Enfin, je sais pas comment dire, mais si, par contre, c'est un truc grave ou quoi, faut pas le dire direct, parce que après, on peut mal le prendre ou quoi. Enfin, faut expliquer, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ok, tu vois qu'il y a quelque chose chez un pote qui te dérange, par exemple, il faut le dire. Bah oui, tu lui dis, hein. Bien, gentiment et avec Oui, rondeur, mais tu le dis. Ok. Mais, Alors, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais je pense que ça dépend un peu de l'âge. Genre, par exemple, t'as 11-12 ans, tu sais pas trop communiquer en soi avec pas les gens, mais genre, les problèmes, tu les règles pas trop en communiquant, tu fais... Je sais pas comment dire. si, ça, t'apprends à communiquer Alors que quand en t'es vieillissant. un peu plus, pas vieux, mais voilà, bah, je pense que t'essaies de communiquer, mais ça dépend aussi de la personne. Si la personne ne peut pas communiquer, elle va se faire... pour être poli, bien sûr. Oui, évidemment. Ouais, Sam? Mais ça dépend aussi de la personne, hein. Si, genre, c'est une personne, elle prend tout mal, elle est grave sensible, tu vas pas, enfin, tu vas pas non plus lui cacher, mais tu prends du temps ou je sais pas, tu trouves une solution. Moi, je m'étais... c'était un truc qu'avait dit McFly, du duo McFly et Carlito, que j'avais trop aimé. Il avait dit qu'en gros, il ne disait rien à quelqu'un si c'était quelque chose qui pouvait pas changer sur l'instantané. Genre, ah, t'as l'air fatigué. Bah, ça sert à rien de le dire à quelqu'un. Parce que, bah, il va pas se taper une sieste de 3 heures, là, en 2 minutes, et du coup, plus être fatigué, tu vois. Par contre, t'as un truc entre les dents. Bah, là, il peut avoir une action directe sur le problème, tu vois, sur le bout de salade qu'il a entre les chicots, il va l'enlever direct. Et j'aimais bien, c'est plus du coup sur le physique, là en l'occurrence, que sur des problèmes de mentalité ou quoi. Mais j'avais bien aimé ce petit tips et j'essaye de temps en temps d'y penser, genre, si l'autre peut rien y faire, bah, dis rien, tu vois. Tu vas juste le démolir un peu plus potentiellement, quoi. Bah oui, parce que genre, on se voit dans un miroir chaque jour, donc en soi, dire par exemple, oh, t'es un peu blanche aujourd'hui, je sais. Hein. Comme tous les autres jours de l'année, à peu près. Voilà, à part l'été. Ouais, et encore. Voilà, quoi. Ou alors t'as un bouton? Non, je vais pas. Ah ouais. Oui. C'est pas la peine de nous le dire. Il nous fait mal, en fait. On le sent. Moi, ma meilleure réponse pour ça, c'est non, je jure, j'avais pas vu. Ça m'énerve tellement. Je l'ai vu naître, en fait. Vraiment, ça fait 3 jours qu'il est en éclosion. Donc, ouais, je suis au courant qu'il est là, si tu veux. Merci beaucoup. Ouais, mais j'aime bien ce type de McFly. Voilà, si on peut citer un grand philosophe de notre siècle. ne dites pas si on peut rien y faire, quoi. Moi, le fameux t'as l'air fatigué, bah, ouais, je sais. Je fais pas... J'ai pas beaucoup dormi, je le sais. Ouais, c'est ça. Je suis au courant. Alors avant de vous dire au revoir, on va faire les petits remerciements à ceux qui nous ont permis de pouvoir monter ce projet de podcast, Un peignoir au ciné. Donc évidemment un grand merci à l'association Papilou, donc qui est porteuse du Club Ado. Merci à la mairie de Saint-Étienne de Lugnes d'Arès de nous accueillir dans les locaux. Merci à la CAF, notre financeur sur ce projet. Et après, pour remercier plus individuellement, merci à Thomas qui nous a prêté pas mal de matos pour pouvoir enregistrer un podcast. Merci à Robin à la régie. Et merci à Benjamin également, le directeur, et qui a participé à l'installation, à la commande et au développement de ce projet. Allez, on vous dit au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode d'Un peignoir au ciné. Nous espérons que vous avez passé un bon moment à nous écouter et que vous avez peut-être débattu avec nous. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur notre compte Insta ou Facebook Club Ado de Saint-Étienne de Lugnes d'Arès. Le prochain épisode sortira probablement entre février et mars 2024. Mais sur ce, ciao! Chut.